Qu'est-ce que l'arnaque au CPF ? Merci d'avoir posé la question. Vous avez sûrement reçu des appels intempestifs ces derniers mois vous promettant des heures de formation auxquelles vous pourriez prétendre. En réalité, ce sont des arnaques. Le CPF, le compte personnel de formation, existe bel et bien. C'est un dispositif officiel, public, créé en 2015. Il permet de se former et d'accumuler, un peu comme des droits au chômage ou à la retraite, des heures de formation dans toutes les branches, marketing, informatique ou même boulangerie et mécanique. Ainsi, chaque année travaillée permet d'accumuler environ 500 € de crédit que l'on peut ensuite convertir en droit à une formation. Ces formations doivent d'ailleurs obtenir l'aval d'organismes certificateurs pour figurer sur le site du CPF. Même si les organismes de contrôle ne sont pas toujours très regardants sur l'origine des formations, la mesure est réelle et les formations plutôt sérieuses. Mais les offres que vous recevez par email ou par téléphone, elles, sont frauduleuses. Et elles se multiplient depuis l'automne 2021. C'est ce que constate une consoeur journaliste du média Les Échos. Au total, 15 millions d'euros ont été détournés depuis 2019. Mais alors, en quoi consistent ces arnaques ? Au bout du fil, des arnaqueurs qui n'ont rien à voir avec le secteur vous contactent par téléphone, par mail ou par SMS. Les soi-disant formateurs vous pressent sous prétexte que votre compte s'apprête à expirer, avec le risque de perdre vos droits, qu'il faut communiquer vos données personnelles, comme le numéro de sécurité sociale par exemple. Vous vous retrouvez ensuite inscrit à une formation bidon, et ce sont les arnaqueurs qui récolteront les bénéfices de celle-ci. Les formations sont de piètre qualité et les victimes de ces arnaques peuvent se retrouver à payer 1 000 € pour quelques heures de cours et des supports d'apprentissage complètement désuets. L'autre objectif de l'arnaque consiste tout simplement à utiliser le prétexte du CPF pour obtenir vos coordonnées personnelles comme un mail ou une adresse postale qui seront ensuite revendues à d'autres sociétés dans le but d'un démarchage qui n'a rien à voir avec le CPF. Il y a même des internautes qui proposent de suivre une formation et de recevoir en échange un iPhone ou une tablette. Là aussi, il s'agit d'un poteau rose, même si plusieurs influenceurs issus de la télé-réalité ont fait la promotion de ces mauvais bons plans. Et comment reconnaître les arnaques ? C'est très facile. Personne ne peut vous démarcher pour vous inciter à utiliser votre CPF. La démarche doit être proactive. Puisque c'est un dispositif public, la publicité est interdite et dès que quelqu'un vous sollicite, c'est forcément une fraude. La bonne nouvelle, c'est que plusieurs organismes frauduleux ont été identifiés par la Caisse des dépôts. C'est elle qui s'occupe des comptes personnels et qui a déposé plainte au nom du ministère du Travail. Si vous êtes vous-même victime de ce démarchage intempestif, un numéro a été instauré pour dénoncer les pratiques frauduleuses. On peut désormais communiquer au 33 700 les coordonnées téléphoniques des arnaqueurs. Et pour celles et ceux qui ont perdu des sous, il est même possible de refaire créditer votre CPF. Voilà ce qu'est l'arnaque au CPF. Maintenant, vous savez, un épisode écrit et réalisé par Johanna Cincinnatis. Ce podcast est disponible sur toutes les plateformes audio et pour l'écouter sans publicité, rendez-vous sur la chaîne Bababam Plus d'Apple Podcast.